Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il y retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le troisième épisode de notre série qui donc s'intéresse pour le moment à la division centrale de la NBA, mais qui va s'intéresser plus globalement à toutes les équipes de la NBA jusqu'au début de la saison prochaine, donc la saison 2025-2026. On va s'intéresser chaque jour à une équipe différente, et aujourd'hui on continue avec une équipe qui est un peu légendaire en NBA quand même, qui a eu ses heures de gloire, c'est-à-dire les Detroit Pistons, avec l'accent qui va bien. Une équipe qui est 3 fois championne NBA quand même, pour un petit marché c'est quand même assez exceptionnel, puisqu'il y a eu 2 titres dans les années 80-90, à cheval entre les deux, en 89 et en 90, avec un Dennis Rodman en défense, avec un Isaiah Stewart en attaque, et une équipe qui a revu le jour en 2004, ou en tout cas au début des années 2000, avec notamment Chauncey Billups, le coach actuel Blazers, donc de Portland. Une équipe des Pistons qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on va se demander jusqu'où iront ces Pistons, qui a eu une équipe et une saison l'année dernière très très bonne pour le coup, même si ça a un peu changé cette saison, l'effectif a un peu changé, et bah l'année dernière ça a très bien réussi, ça a été assez impressionnant. Moi je les avais mis, et je m'étais complètement trompé pour le coup, je les avais mis 14e de la conférence Est, ils ont terminé 6e. Voilà, pas très loin des Bucks, pas très loin des Pacers, qui ont fait finaliste quand même. Donc c'est assez impressionnant. Une équipe des Pistons qui a de très bons jeunes joueurs, et qui s'est développée l'année dernière avec aussi de plus vieux joueurs qui sont un peu partis, en partie, en tout cas cette saison. Et donc une équipe qui a très bien joué, 44 victoires, 38 défaites, 6ème à l'Est, donc je l'ai dit, un Cade Cunningham exceptionnel, qui a été donc en play-off, éliminé malheureusement au premier tour, par New York, mais franchement, sans rougir, parce que ils ont été très très forts face à l'équipe de New York, ils les ont fait douter, et je crois qu'ils ont failli faire un 3-1 dans la série. Alors peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire si je me trompe, c'est possible. En tout cas, ils ont vraiment regardé cette équipe les yeux dans les yeux, c'était assez impressionnant, et ils ont été très bons, éliminés par l'équipe qui a été éliminée par le finaliste. Donc voilà, il n'y a pas à rougir pour une équipe que je voyais 14e de l'Est au départ, et un effectif aussi qui a eu de très bonnes stats, des stats quand même un peu moyennes. Alors on voit que partout, ils sont entre la 19e et la 9e place de toutes les stats que j'ai mis, attaque et défense. C'est quand même une équipe moyenne de NBA, alors revalorisée un peu parce que la conférence Est est moins forte, il faut bien le dire, que la conférence Ouest, et du coup ça revalorise un peu le talent de cette équipe, mais qui est en NBA une équipe moyenne, qui reste une très très bonne équipe, évidemment, une très bonne équipe de basket, où ça joue très bien. La 12e équipe en termes de points marqués par match, la 11e en termes de rebonds offensifs, la 12e en termes de rebonds défensifs, 15e en termes de passes décisives, bref, des stats assez moyennes. Les meilleurs c'est sur les tirs réussis par match et les contres. Voilà, donc une équipe qui nous a fait rêver la saison dernière, parce qu'on l'attendait pas aussi haut. Et cette saison, le 5 majeur, il a pas, pour moi en tout cas, il a pas changé. Peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, il changera, on en reparlera. En tout cas, c'est toujours coaché par JB Bickerstaff, qui a été sorti des Cavaliers, et les Cavaliers depuis qui ont fait... on a fait la vidéo hier sur eux, qui ont fait
une saison exceptionnelle, et bah Bickerstaff aussi, avec ses Pistons, il a fait une saison exceptionnelle, donc voilà, c'est assez marrant de voir ça quand même. Cade Cunningham, toujours donc au poste de meneur, le franchise player de cette équipe. Jaden Ivey, au poste d'arrière, qui est censé être le lieutenant, le numéro 2 peut-être, avec Jalen Duren au poste de pivot. Ausar Thompson aussi, qui pour le coup a vraiment pris le rôle de lieutenant l'année dernière, au poste d'ailier donc, et Tobias Harris, qui est arrivé l'an passé au poste 4, au poste d'ailier fort. Tobias Harris, donc c'est l'un des rescapés. Il y avait aussi Malik Beasley et je sais plus quel autre joueur aussi qui était plus expérimenté encore. Là on a encore Paul Reed, assez expérimenté. On a l'arrivée aussi de Duncan Robinson, l'arrivée de Caris LeVert aussi, de Javonte Green, qui est un peu plus jeune pour le coup. Caris LeVert, c'est un très très bel apport je trouve à cette équipe, un très bon tireur à 3 points, et un joueur qui peut vraiment apporter du dynamisme en sortie de banc. On a Ron Holland, qui était rookie l'an passé. On a Isaiah Stewart, toujours. Marcus Sasser aussi, qui a montré de très belles choses il y a 2 ans, qui est un peu moins en vue maintenant. Et ils ont aussi drafté plutôt, Chaz Lanière, je sais pas comment ça se prononce. Il y a quand même beaucoup de joueurs sur ce poste d'arrière, très peu sur le poste de meneur. C'est un peu le défaut que je donnerais à cette équipe. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas vraiment des meneurs, qui peuvent prendre le ballon, remonter le ballon pourquoi pas quelques fois par match, mais pas tout le temps non plus. Et le problème c'est que si Cade Cunningham se blesse, et ben là actuellement, en contrat en tant que vrai meneur de formation, il n'y a que des two-way contracts. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu le défaut de cette équipe, qui pour moi est costaud dans la raquette, même si ça pourrait être mieux quand même. Ça peut être un des défauts de cette équipe. Mais sur les ailes, et sur le poste d'arrière, c'est très très costaud par contre, il y a beaucoup de talent. Il y a une chose aussi dont je voulais parler, c'est que c'est pas sûr, je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment que Jaden Ivey va pas faire toute la saison avec les Pistons. Pour moi, le fait d'avoir recruté Caris LeVert, c'est un mauvais signe pour Ivey. Voilà, ça sent mauvais parce que c'est vraiment un très bon joueur, alors qu'il sort souvent du banc, mais peut-être pas avec cette équipe des Pistons, parce qu'il a vraiment un très gros talent. Et Ivey, il est un peu dans le creux de cette équipe depuis quelques saisons. C'était un grand espoir, drafté dans les 5 premières places, je crois. Depuis, c'est un peu moins bien. Il a fait une bonne première saison, et puis en chute libre depuis. Peut-être pas en chute libre quand même, mais un peu moins bien en tout cas. Donc voilà, pour moi ça sent pas très bon pour lui. Et j'ai l'impression que s'ils ont recruté autant, notamment une draft, quand même drafté, alors que vous avez déjà Caris LeVert qui est arrivé, Marcus Sasser, vous avez apporté Javonte Green aussi, ça serait bizarre de drafter quelqu'un en tant qu'arrière si vous envisagez vraiment que Ivey soit votre arrière titulaire. Bref, c'est mon avis. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et cette équipe, j'étais un peu trop vite, cette équipe, j'ai surtout un joueur à suivre. Alors l'année dernière, j'avais donné Cade Cunningham en tant que joueur à suivre. Il a été très bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être que Thompson était peut-être le joueur le plus à suivre, parce qu'il s'est vraiment révélé. Cette saison, moi j'attends Jalen Duren, parce que il a un peu baissé ses stats la saison dernière par rapport à la saison d'avant. Par contre, il y a une stat où ça n'a pas baissé, c'est le tir. Le pourcentage au tir, il était à 61-62%, et là il est quasiment à 70%. C'est très très bien. Alors après, pour un intérieur, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel non plus, parce que un intérieur, ça shoot pas en principe à 3 points, très peu. Moins maintenant quand même, mais en principe c'est le cas. Et Duren, il a vraiment augmenté son pourcentage, et voilà, c'est un pivot très costaud, même si c'est pour moi pas réellement un 5 non plus, mais pourquoi pas cette saison, vraiment se dépasser, parce que à l'Est, je l'ai dit hier, à l'Est, il y a de la place, il n'y a plus tellement de Boston Celtics, il n'y a peut-être plus tellement de Pacers non plus, ni de Bucks, en tout cas ça a baissé par rapport à l'an dernier, et c'est 3 équipes qui faisaient partie du top 5, donc une équipe qui faisait partie du top 6, peut pourquoi pas espérer monter. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que, donc on a parlé déjà des Bulls à la 11e place,
On a parlé encore de personnes au play-in, on a parlé évidemment de la première place pour les Cavs. Alors je dis évidemment, c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas je les vois, si c'est pas 1, ça sera 2 je pense, s'il n'y a pas de gros blessés en tout cas. Les Pistons, je les vois évidemment pas terminer leur saison en avril, je les vois pas non plus terminer leur saison fin avril, ou mi-avril en tout cas. Je les vois plutôt terminer leur saison vers le mois de juin, je dirais, si je devais faire un prono. Et je les vois terminer à la 4e place, emmené par un Cade Cunningham exceptionnel. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plus de place cette saison. Il y a plus de place pour toutes les équipes. Et cette équipe-là, elle est en train de monter. Elle n'a pas, quand même, un défaut aussi que j'ai dit, c'est qu'elle n'a pas drafté un gros joueur par rapport aux saisons précédentes. Mais est-ce que cet effectif-là est capable vraiment d'avoir un très très haut niveau de basket et d'aller atteindre, pourquoi pas, aller chercher un titre dans les prochaines saisons. En tout cas, je pense qu'en l'état, c'est pas une équipe qui peut aller chercher un titre cette saison s'il n'y a pas un apport supplémentaire, ou 2 ou 3 apports peut-être même. Même si c'est pas des apports de franchise player, je dis pas, mais des apports de joueurs de rotation, de joueurs de rôle en tout cas, de role player, voilà, c'est le mot que je cherchais. Cette équipe-là, en tout cas, moi je l'attends à la 4e place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de cette équipe des Pistons, qui est quand même une très belle équipe, moi j'ai hâte de la voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, puisque chaque jour, on fera une vidéo sur une équipe différente en NBA, jusqu'au début de la saison NBA, qui approche à grands pas. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.